Donc, après le coup de fil de mon fils, j'ai répondu. Alors, bon, donc je reprends la vidéo. Et donc, la personne m'a bousculé, ça m'est resté dans le cerveau. Et justement, je ressors des notifications. Alors, voilà, donc c'était pas intéressant. Donc, on était obligé de déménager en quatrième vitesse parce qu'il y avait un grand couteau de boucher dans la cuisine. Moi, c'est pas mon truc, hein. Donc, j'ai dit à mon fils, prenons la rue. On a fait les bagages vite fait, vite fait, vite fait. D'ailleurs, on nous a dévalisés là-bas parce qu'on a laissé nos affaires dehors, à l'extérieur de l'immeuble, etc. Mais c'est pas grave tout ça parce que je sais que maintenant, en fait, j'ai pris de la distance et je pense que nous, humains, on a vraiment des choses à régler, mais peu importe, c'est pas grave, hein. Moi, je fais ce que je dois faire, ce que je pense être juste, et j'espère que je ne vais pas changer là-dessus. J'espère que les vicissitudes de la vie ne feront pas que, eh bien, je vais me transformer mon objectif dans le sens où moi, je suis pas là pour agresser les gens ni rien. Je suis là pour mon épanouissement. Ma fleur de lotus, elle doit pouvoir s'ouvrir. Et quand je dis ça, j'ai la chair de poule qui me monte dans les jambes à chaque fois. J'ai une fleur de lotus en moi qui doit pouvoir s'ouvrir, qui doit s'ouvrir. Et je ferai tout pour qu'elle s'ouvre et qu'elle reste ouverte. Alors, même si après, bon, bon, on verra. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, donc euh, cette personne m'a bousculé dans la cuisine, on a déménagé. Finalement, on a été dormir à Nanterre, enfin, on a fait le 115, on a fait... Heureusement qu'on avait un petit peu d'argent de côté, on a pu avoir cet hôtel. Là, on est au mois. Bon, donc, on n'est pas dehors, hein. En fait, on n'est pas resté dehors, on a fait les hôtels, etc. Finalement, on a trouvé un hôtel au mois, et c'est là que je vous fais la vidéo. Je vous parle de là. Et donc, alors, ça s'est passé dans cette ville, la personne m'a bousculé, j'ai gardé ça dans l'esprit. Et hier, il y a quelqu'un, et moi je me suis dit, jamais, enfin, jamais. Je suis déjà retournée dans cette ville, hein, mais et je me suis dit, je vais quand même pas prendre aucun rendez-vous là-bas. D'ailleurs, j'ai déménagé, je vais essayer d'éviter cet endroit. Alors, hier, il y a une personne, alors, j'ai envie de faire, vous savez, je suis tellement curieuse, j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai un appétit pour apprendre, j'ai l'appétit d'apprendre, j'ai envie de, je suis curieuse de savoir, enfin bref, ça c'est mes problèmes. Et donc j'ai envie de m'inscrire dans une formation à recréation, euh, à, c'est psychologie et art, enfin création artistique, c'est un master création artistique. Et là on me demande de refaire le CV, dossier, etc., etc. Et j'ai une amie qui me refait mon CV. Et donc, on est rendez-vous hier dans cette ville. Bon, je ne l'ai pas trop embêté, je lui avais dit que je ne voulais pas revenir. Enfin, bon, elle a insisté, c'est là qu'elle pourrait me recevoir. Donc, on s'est vu là-bas. Ça s'est bien passé, on a travaillé le CV, etc., etc. Et donc, je la quitte. Et donc, je me dirige vers le train. Sur un passage protégé, il pleuvait. Sur le passage protégé, qui est juste devant le train, devant la gare, alors, il y a des gens qui passent d'un côté pour aller vers l'autre côté, et nous, on fait l'inverse. Moi, je faisais l'inverse. Donc, on se croise. Et donc, je passe. Il y a un jeune, il y a quelqu'un qui me bouscule. Mais quand je vous dis, la personne a fait le même geste, vous voyez, avec l'épaule comme ça, qui me bouscule. Je suis restée debout au milieu de la route. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Jamais, à part cet endroit où j'ai vécu, on m'a bousculé, on m'a agressé. Jamais personne ne me bouscule. Enfin, moi, c'est pas mon style. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que je me fais invisible, hein. C'est-à-dire que je connais le monde, la vie. Je préfère faire l'invisible. Enfin, faire comme si, bon, ben, il n'y a rien. Pas faire comme si qu'il n'y a rien, mais ne pas trop me montrer, etc., etc. Alors, donc, je passe comme tout le monde. La personne me bouscule. Alors, je m'arrête. Et la personne, c'est un jeune. Figurez-vous, c'est un jeune qui a peut-être 14 ans, 14, 15 ans. Alors, je reviens sur mes pas. Je vais vers lui. Je dis, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous m'avez bousculé? Ah oui, je vous ai bousculé parce que vous m'avez croisé la route. Je dis, comment ça, je vous ai croisé la route? Mais tout le monde se croise sur le passage protégé. Pourquoi vous m'avez bousculé? Ah non, vous avez croisé ma route. Je dis, ah bon, j'ai croisé votre route et donc vous me bousculez. Eh ben,
vous n'avez pas à me bousculer. Alors, il avait déjà changé de route, etc. Mais je l'ai arrêté à nouveau. Je lui ai dit, non, vous n'avez pas intérêt à reprendre ça. Mais je faisais quand même attention parce qu'on ne sait jamais comment les gens réagissent. Hein. Et donc, voilà. Voilà. Mais ça, après, j'appelle mon fils. Je l'appelle, c'est avec lui que je parle, je discute, etc. Je dis, mais Armand, tu t'en rends compte? Il y a quelqu'un qui m'a bousculé sur un passage protégé. Et ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu dans l'appartement là-bas où on a vécu. Il me dit, ah bon? Mais il est resté sur le cul et quand je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a bousculé sur un passage protégé comme ça. Je dis, ah bon? Mais je dis, mais... Et puis tout d'un coup, il me dit, mais maman, en dehors de ça, on n'a aucun lien dans cette ville. Parce que c'est vrai, nous, quand on est arrivé en France en 2019, enfin, j'avais l'habitude de venir, mais on est revenu en France en 2019, on n'a jamais pu se stabiliser au niveau du logement. Bon, c'est pas seulement parce que c'est la galère, hein, c'est parce que je refuse des conneries. J'aurais pu rester dans une connerie, rester fermer ma bouche dans la saleté, et je serais toujours là. Bon. Mais je refuse de vivre dans la merde. Donc, chaque fois, on est obligé de déménager pour essayer de trouver autre chose, etc. etc. Bon, mais c'est vrai, la plupart du temps, c'est parce que je n'aime pas la connerie. Bon. En fait, mon fils me dit, oh, mais je ne comprends pas. Je dis, alors, j'essaie de réfléchir pour savoir comment se fait-il, quel lien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on m'a bousculé à nouveau, au même endroit, dans cette même ville. Et il me dit, mais maman, mais t'as aucun lien dans cette ville, à part le fait qu'on a habité là-bas. Alors, je réfléchis. Je lui dis, mais non, c'est vrai, je ne vois pas le lien avec là-bas. Et tout d'un coup, il y a un lien. Il y a un lien énorme. Vous savez le lien qu'il y a? Alors là, moi, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas expliquer, mais il y a un lien. Le lien, c'est que ma mère est en EHPAD là-bas, dans la même ville. Ma mère est en EHPAD dans la même ville. C'est le seul lien que j'ai avec cette ville. Là, maintenant, parce que j'ai déménagé, je ne suis plus là. C'est le seul lien. Alors, moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne comprends pas. Bon, moi, ça me met mal à l'aise. J'aime pas les problèmes. J'aime pas ce genre de choses. Comment expliquer? Vous voyez, hein, on aime ou on n'aime pas. On y croit ou on n'y croit pas. Les médiums, les voyants, la cartomancie, les prédictions, tout ça. On aime ou on n'aime pas. Désolée de faire un silence. Mais je ne vais pas dire au-delà. Je ne crois pas à l'au-delà. L'au-delà, il n'y a pas d'au-delà. L'au-delà, c'est dans le présent. Tout se passe maintenant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas avec les yeux de chair qu'on dit au-delà. L'au-delà, c'est parce qu'on ne voit pas. On dit au-delà. Au-delà, c'est rien. Au-delà. C'est là maintenant. Moi, ce que je crois, c'est en rapport avec des choses qu'on ne voit pas. Et si je me sens en rapport avec ma mère, effectivement, le dossier est extrêmement lourd. Mais extrêmement lourd, hein, je vous dis. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais avoir 2 vidéos à poster. Je ne sais pas quand est-ce que vous pourrez avoir ces vidéos. Bon, eh ben, quand même un sourire. Je vous laisse passer une bonne journée. À bientôt.